C'est d'abord un drame terrible et mes premières pensées vont pour la famille du jeune Shamseddine, ses camarades de classe, la communauté éducative qui est meurtrie au sens propre, mais aussi pour tous les camarades de classe, la famille et l'entourage de la jeune Samara à Montpellier. Vous savez, chaque acte de violence est un acte de violence de trop. Et la question qui nous est posée aujourd'hui collectivement et singulièrement aux responsables politiques, c'est comment les prévenir et les éviter. Comment éviter de nouveaux drames à l'avenir? Comment remettre de l'humain, de l'encadrement dans des écoles qui parfois sont sans repère? Et vous savez, quand le gouvernement a supprimé, par exemple, dans le dernier budget, 1000 postes d'assistants d'éducation, il porte une lourde responsabilité, le gouvernement. Une lourde responsabilité dans ces drames-là, y compris dans celui de Viry-Châtillon. Oui, parce qu'il abandonne les élèves, il les livre à eux-mêmes quand on perd des repères, de l'entourage, d'adultes, des référents. Les assistants d'éducation, par exemple, c'est 1000 postes. C'est pas rien. Ce sont des adultes qui sont souvent les premiers liens avec les élèves à la sortie de l'école, etc. Manon Aubry, à vous écouter, c'est la faute du gouvernement, c'est drame. J'ai dit qu'il portait une responsabilité. J'ai pas dit que c'était la faute du gouvernement. J'ai dit qu'il y a une responsabilité. La question qui nous est posée, c'est comment on évite ces drames. On peut, si vous le voulez, mettre tous les jeunes turbulents en prison, mais je suis pas sûre qu'on va arriver à prévenir ces drames. Donc, pour prévenir ces drames, je pense qu'il faut remettre de l'humain, qu'il faut éviter de supprimer des postes dans des personnels qui jouent un rôle très spécifique. Je pense aux assistants d'éducation, mais je pense aussi aux psychologues. En France, on a un psychologue scolaire pour 1500 élèves. De l'humain, comment des vous moyens. Pensez que on Et est-ce que vous diriez aussi, Manon Aubry, de l'autorité? C'est ce qu'a dit le maire de Viry-Châtillon. Il est centriste, c'est pas une question du tout politique. Il faut remettre de l'autorité. C'est une demande aussi de la majorité des Français. L'autorité, c'est l'autorité de l'État. Et oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une autorité de l'État qui est en train de s'amenuire. Pas seulement, il y a l'autorité parentale. Mais par exemple, le respect pour les parents, le respect pour les professeurs, le respect pour les policiers. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une forme de décomposition de cette autorité? Mais de nouveau, pour que vous donniez des repères et un encadrement aux jeunes et aux élèves, il faut de la présence humaine. Si les jeunes sont livrés à eux-mêmes, si vous avez des jeunes dont les parents sont absents pour plein de raisons, je sais pas, je prends plein d'exemples. Une femme, mère isolée, qui est femme de ménage et qui se lève à 5h du matin pour aller faire des ménages. Oui, elle est moins présente. Et oui, l'autorité de l'État doit pouvoir pallier, doit pouvoir offrir une présence humaine avec des psychologues scolaires, avec des assistants d'éducation, avec des enseignants. On va parler tout à l'heure de la cure d'austérité du gouvernement. Mais quand il supprime près de 700 millions d'euros, là, pas dans le dernier budget, c'est ce que vient d'annoncer Bruno Le Maire. En plus des suppressions de postes d'assistants d'éducation, évidemment qu'en bout de course, ça a une conséquence pour nos élèves. La massification des violences est antérieure à tout cela. Cette violence qui s'étend un peu partout, ça date pas d'il y a quelques mois ni quelques semaines. Pour remettre un peu de rationnel, je vous l'ai dit, chaque acte de violence est un acte de violence de trop, mais il n'y a pas une augmentation du nombre d'actes de violence en milieu scolaire. C'est relativement stable ces 15 dernières années. Par contre, il y a des nouvelles questions qui sont posées. Je pense au harcèlement scolaire sur les réseaux sociaux. Moi, quand j'étais adolescente, c'était au tout début, on avait les téléphones, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Évidemment, j'étais pas exposée au même risque, moi, quand j'avais 15 ans, que les jeunes de 15 ans à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a une autre forme de violence? Est-ce que vous reprenez d'ailleurs le diagnostic du ministre de l'Intérieur, pas spécifique à l'école, mais qui englobe aussi quand même l'école, qui a parlé d'ensauvagement lui-même, Gérald Darmanin? Mais l'ensauvagement, ça veut tout et rien dire. Vous jetez en pâture l'ensemble de la jeunesse. C'est quoi le référence d'être des sauvages? C'est quoi des sauvageons? Pour moi, c'est ceux qui tuent un adolescent à coups de poing et de pied. Et ils seront punis pour ça. Est-ce que vous en êtes sûr? Certains affirment que l'impunité nourrit c'est pas vrai. Cette violence barbare. Et vous savez, plus un système est répressif, ça ne veut pas dire moins il y a de violence. Vous pouvez prendre le cas des États-Unis, où le système judiciaire est beaucoup plus répressif pour les jeunes. Vous pouvez enfermer des mineurs, etc. Et pourtant, c'est un des pays au monde où il y a le plus de violence parmi les jeunes. Parce qu'on a insisté ces dernières dizaines d'années en France sur le volet répressif et non sur le volet éducatif et préventif. Et oui, c'est vrai, ça nécessite des moyens. Mais pardon, si c'est pour éviter que des jeunes se fassent tuer et pour protéger nos jeunes, et particulièrement à l'école, moi, personnellement, je suis prête à mettre ces moyens. Vous réfutez qu'il y ait plus de violence aujourd'hui chez les jeunes et dans les écoles? C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. Si vous prenez sur les 15 dernières années, le taux de violence scolaire est relativement stable, varie légèrement d'année en année, mais c'est relativement stable. Mais je vous l'ai dit, est-ce que c'est une situation satisfaisante? Évidemment que non. Chaque acte de violence, il faut le prendre et essayer de le prévenir. Cette impression
par plusieurs partagé que l'école devient un territoire pour les professeurs, par exemple. Les professeurs, c'est de plus en plus difficile d'enseigner à cause de climat de contestation, de violence. Parce qu'on est aussi parmi les classes les plus surchargées d'Europe. Quand un professeur fait face à une classe de 30 élèves, pardon, mais c'est pas la même chose que de faire face à une classe de 20 élèves. Quand un professeur peut faire appel à un système périscolaire, à des assistants d'éducation, des psychologues qui vont suivre les élèves, notamment ceux qui sont en difficulté familiale, ce n'est pas la même chose. Donc oui, il y a une situation de difficulté pour la communauté éducative. Je veux leur dire ma solidarité, c'est la raison pour laquelle je me bats pour redonner des moyens dans l'éducation. C'est ça qu'on est en train de payer en ce moment. Il y a les moyens et je suis sûre que nombreux de nos auditeurs et téléspectateurs vous entendent sur ce point. Et puis il y a une question peut-être plus profonde, parce que là j'élargis par rapport à ce qui s'est passé. Il y a encore quelques jours, le directeur ou le proviseur du lycée Maurice Raval est parti pour d'autres raisons. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui qu'il y a une difficulté à enseigner certains cours, je pense à la Shoah et d'autres, qu'il y a des coups de canif de plus en plus nombreux sur la laïcité? Là, on élargit à un problème et que l'école, finalement, est devenue un miroir de la société, selon certains. Quel est votre avis? Là aussi, il faut redonner un peu de rationalisation, un peu de recul. Je sais que c'est difficile quand on est en train d'analyser des événements à chaud. Sur la laïcité, par exemple, j'ai les chiffres sous les yeux. Il y a eu 1034 atteintes à la laïcité au mois de septembre. Au mois de février, il y en a eu 336. Vous allez me dire, c'est 336 de trop. Mais c'est pas vrai de dire que ce chiffre est en augmentation. Maintenant, je vous le redis, pour que les enseignants puissent enseigner dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait moins d'élèves et il faut qu'il y ait plus de personnel d'encadrement. Et c'est tout l'inverse de ce que le gouvernement est en train de